Gloire à Dieu. La pensée que j'ai eue cette semaine, c'est bien parce que mon père l'a exprimée. Donc on peut passer au café, au thé. Glory be to God, because the talk I have this week is very good because my father started with it this morning, so we can just follow the lead and go to the next. Yeah. Cette semaine, j'avais cette pensée, fait de l'éternel. Donc quand je réfléchis pour savoir quelle est la pensée que Dieu veut pour ce matin, This week I have this talk about do trust in the Lord, and ce matin, le Seigneur avait prévu cette phrase. this morning the Lord have wanted this sentence. Fais de l'éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. Amen. Delight yourself in the Lord, and He shall give you the desire of your heart. Je continue à réfléchir à cette pensée I was having this talk, was et in it. le Seigneur m'a mis aussi une autre pensée qui est que cet homme-là qui a prononcé cette phrase, David, vous vous rappelez le roi David? While preparing this, while working on my message, the Lord gave me another way, I can say. You remember about this man, the King David. Comme vous le savez, la vie de David a été une vie très difficile. As you know, David's life was very difficult. Très difficile. Donc avant qu'il arrive à prononcer cette phrase, Very difficult. And before he was ready to pronounce this sentence, fais de l'éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. delight yourself in the Lord, and He shall give you the desire of your heart. Il s'est passé des choses dans sa vie pour qu'il puisse comprendre A lot of things happen before he can understand. Yeah. que Dieu doit être l'unique trésor de son cœur. That God must be the only treasure of his heart. Et le fait que Dieu soit l'unique trésor de son cœur The fact that God is the only treasure of his heart a pour conséquence results que le ciel est toujours ouvert sur sa tête. in the fact that the sky is always open above his head. Même quand ça semble complètement compliqué, sans solution. Even when everything seems complicated without solution, the sky is always open his head. Parce que l'Éternel est son délice, est son trésor principal. Il est devenu son trésor principal, même si David a été loin. Because the Lord has become his only treasure. Même si tu es loin, même si tu es appelé, même si tu es établi, tu peux rajouter encore. Even if you are called, anointed, established, Tu iras forcément au-delà de beaucoup d'épreuves et de difficultés et de souffrances. you will probably overcome a lot of trouble, a lot of hard times. Que tu sois établi pour être au service de Dieu ou que tu sois simplement quelqu'un qui va venir à Christ et qui vient à Christ, Even if you're established to serve the Lord or be someone who just want to come to Christ, tu as d'abord un temps de fraîcheur, comme je l'ai dit souvent, un soulagement, tu rencontres la compassion de Dieu, tu rencontres l'amour de Dieu, have a time of refreshment because you face, first of all, the love of God. Everything is okay, cool. et ensuite viennent les difficultés. And unfortunately, after that come the hard times. Pourquoi viennent les difficultés? Why? Alors que tu reconnais Dieu comme ton Dieu, tu reconnais Jésus comme ton Seigneur et Sauveur, Why facing hard times? On top of the fact that you recognize God as your Lord and Savior, et tout d'un coup,
plein de difficultés arrivent. And sometimes after that, after recognizing God as your only treasure, unfortunately, sometimes a lot of troubles happen. Depuis le jour où David a été oint, il s'est passé des années avant qu'il règne sur tout Israël. Il s'en est passé du temps. From the time David was anointed, there were a lot of years before he started commanding, I can say, the entire Israel. C'est par beaucoup de combats qu'on n'a même pas idée. Saül le chasse, Saül veut le tuer, les Philistins veulent le tuer, et même dans son parcours, il va même travailler pour les Philistins. After a lot of battles, trials, he was chased by Saul. Saul wanted to kill him, the Philistines wanted to kill him. It happened that he had to work for the Philistines Pour avoir sa vie sauve. to save his life. Il a été balancé de gauche à droite. He was shaped from left to right, everything. David avait tout pour plaire. La Bible nous dit un homme beau de visage, une bonne stature. David has everything for him, I can say. He was a very handsome guy. A lot of good things happened to him. Yeah. Good looking. Good looking. Handsome, yeah. Et donc tout est tracé devant lui. On peut dire, lui, c'est bon, sa vie est tracée. Everything was supposed to be okay for him. Mais on a commencé par le mettre à garder les chèvres, les moutons, He started les brebis. by keeping the shepherd. The sheep, yeah. Dans ce temps-là, il faut comprendre que quand on te donne à garder les moutons, c'est que vraiment tu n'es pas considéré. And on that time, when you were dedicated to keep the sheep, that means that you were not considered a lot. You were like, yeah. C'est qu'aux yeux des hommes, tu n'as pas beaucoup de valeur. Et vous connaissez l'histoire après de David et Goliath, tout ça vous connaissez. Mais that means that when you are dedicated to keep the sheep, that means that for the man, for everyone, you are not considered at all. And you know the story, David against Goliath, and so on. L'histoire de David et Goliath, on pourrait dire c'est la plus fameuse histoire de sa vie. Mais en fait, c'est pas la plus fameuse. Il y en a eu plein, plein d'autres. The story of David and Goliath can be considered as the most important one of his life, but he has a lot of another stories that happened to him. And it's not only that David against Goliath. Yes. C'est la plus fameuse dans le monde. Pour The, les non-croyants, ils connaissent, tout le monde connaît cette histoire. that's the most known story of David. Mais personne n'a su. Beaucoup ne savent pas que David a dû même travailler pour les ennemis d'Israël pendant un temps de sa vie. But a lot of people don't know that David has to work for the enemies of Israel. C'est la vie de quelqu'un qui est loin, ça. Is it the life of someone who is anointed, Quelqu'un qui est établi. someone who is established? C'est bizarre, hein? Tout comme c'est bizarre quand tu viens à Christ. Il y a un temps de fraîcheur et après il y a un temps de problématique qui arrive. It can be confusing. Like when you come to Christ at the beginning, everything seems to be easy, and after that, unfortunately, sometimes hard times, trials happen. Donc quand tu annonces l'évangile, même quand tu veux prier pour quelqu'un qui a une problématique, et on va le faire tout à l'heure, si quelqu'un a besoin qu'on prie pour eux, on va prier pour lui. And you start announcing the gospel, start praying for someone, and if someone want us to pray for him after, Il faut aussi aller au bout dans l'annonce de l'évangile, complète. C'est-à-dire que oui, Dieu peut guérir, Dieu peut te sortir de ta situation. S'il y a un problème dans le couple, s'il y a un problème avec les enfants, s'il y a un problème dans le travail, si quelque problème que ce soit, il n'y a rien qui soit difficile pour Dieu. you have to present the whole situation to the person. Yes, God can heal you, God can provide for a lot of things, but you have to present the whole situation about family trials,
couple Yes. trials and so on. Yeah. Et il faut aussi annoncer que après, il va falloir persévérer, il va falloir tenir ferme. You have to also announce that after that you have to persevere. Yeah, to keep the faith. Yeah. Il s'occupe de faire. Parce que d'autres situations difficiles vont arriver aussi. Because trials will happen. Another difficult situations. Donc on ne va jamais dire aux gens, je prie une fois pour toi et tout ira bien jusqu'à la fin de tes jours. It's not okay to say to someone, yeah, we pray for you today and everything will be okay for the rest of your life. Il y a un jour, dans une église, j'ai entendu un message où le titre du message était la prière de Jabès. Pour ceux qui lisent la parole, c'est un homme qui a prié d'une manière à ce qu'il lui arrive aucun mal. One day in the church, I've heard a message, and the title was Jabez Prayer. Jabez was a man who prayed God for that nothing bad happened to him. For nothing bad happened to him. Yeah. Et il est écrit dans l'Ancien Testament concernant cette histoire, concernant cet homme. À la fin de l'histoire, tes yeux vont lire cette phrase qui va percuter ton cœur, qui dit « Et Dieu l'exauça ». And it is written in the Old Testament that, and you will read, when you read the story, that at the end of the story, you will read that God accepts his prayer. God granted him what he was asking for. Dieu fait grâce à qui il veut, et la compassion de qui il veut. God do good to who is want, and he can provide good to who is want. Yeah, he's the only one deciding. Yeah. Christ est venu, Christ arise. Yeah. et donc nous sommes, nous, sous le chemin de Christ. And we, everyone here, are following Christ's steps. Ce serait criminel que je vous dise, prions ensemble, tous ensemble, avec foi, la prière de Jabès, puisque Dieu l'a exaucé lui. It will be unfair that I told you to everyone together, let us pray like Jabez, because Jabez was, because God granted to Jabez what he was asking for. It will not be fair for me to tell you that. Alors pourquoi pas nous? If Jabez, that means we can too. Why? Et on a dit Dieu ne fait pas de favoritisme. On est d'accord? Il ne fait pas exception de personne, ça a été dit dans la prière tout à l'heure. And God is for everyone. He can, if he has granted Jabez what he was asking for, he can do the same for everyone here. Donc je pourrais faire un raisonnement simple en me disant que moi aussi je peux prier comme ça. I can just do a simple thinking and say, if Jabez received what he was asking for, I can do the same and pray like Jabez. Mais j'aurais rien compris. And that means I've not understand anything if I did. Parce qu'à partir de la lignée de Christ, tous ceux qui suivent Christ, tous ceux qui veulent vivre pieusement Jésus-Christ seront Persecuted. Because by following Christ's step at this moment, when you start following Christ, that means if you want to live in the righteous way, you will face persecution and trials. La persécution a plusieurs formes. Trials have many forms. Nous sommes ici, nous sommes bien, on peut régler le chauffage, nous avons un toit, nous avons des murs, nous avons des petits rafraîchissements, nous avons toutes sortes de choses, on est bien. On est dans le luxe, c'est un luxe absolu d'avoir des murs et un toit, et de pouvoir même régler la température. Here we are there in a very beautiful house. You can have some coffee, water, fresh drinks and so on. You can even regulate the temperature by opening, cooling, hotting and so on. But we are living, I can say, in a luxurious way. Et parfois on ne se rend pas compte du luxe dans lequel on est. On veut toujours plus. And sometimes, by being, I can say, he doesn't realize what we are having. We don't realize. Alors, And then,
Dieu va utiliser tout ce qui est dans sa main pour qu'on puisse réaliser qu'il doit être l'unique trésor de notre cœur. Sometimes God will use everything possible, even trials and so on, so that we can realize that He is the only treasure we are supposed to have. Dieu est un Dieu jaloux, il ne te veut pas à 70%, à 80% ou à 90%, il te veut à 100% pour lui. God is a jealous God. He doesn't want a half of us. He doesn't want 50%. He doesn't want 75%. He wants us 100%. Parce que lui nous a donné à 100%, Jésus nous l'a donné en entier. Like we were saying in the beginning, He gave us Jesus Christ completely. Il a porté nos iniquités, il a porté nos péchés. I can say He wear our sins, our burdens, everything. He take it completely. He has taken Il a même pris, il dit dans sa parole, dans l'Ancien Testament, il dit, j'ai pris vos iniquités et j'ai jeté par derrière moi, je les jeté en arrière. And it is written in the Old Testament that I've taken your sins, your burdens, and I throw it. C'est pour ça qu'on dit que si quelqu'un est en Christ, c'est une nouvelle créature. And this is why we say that if someone is in Christ, is a new creature. Ce qui est passé est passé. What is past, what is gone, is past. Alors maintenant, on va voir, on va lire la Bible, je vous rassure. C'est le support ultime, puisque sinon, on ferait que des blabla vains. Mais il faut que nous sachions tous sur quel livre nous nous appuyons pour parler, pour oser parler, qui est la parole de Dieu. And now we will read the Word of God with the Bible, so that everyone knows that we have a support, something that we rely on to speak for God, the Bible. So let us read. 2 Samuel chapitre 22. Into Samuel 2, Samuel 2, chapter 22. The second book of Samuel. Chapter 22. On va aller directement, puisque la première partie du message a été bien entamée, on va aller directement au verset 7. Because the first part of the message was already done, we will directly move to the verses 7. 2 Samuel, chapitre 22, au verset 7. To second book of Samuel, chapter 22, from verses 7. David dit ceci. Dans ma détresse, j'ai invoqué l'Éternel. Et j'ai appelé mon Dieu, et de son temple, il a entendu ma voix, et mon cri est parvenu à ses oreilles. Amen. David said, in my distress, I called upon the Lord, and I cried to my God. And he did hear my voice out of his temple, and my cry did enter into his ear. Rien qu'avec ce verset, tu dois être encouragé normalement. With this only verse, you can already be encouraged. À chaque fois que tu te trouves dans une situation qui te semble inextricable, Whenever you face an unexplained situation, a very tough one, rappelle-toi de David qui a dit « J'ai appelé mon Dieu » et de son temple. C'est-à-dire, c'est loin, hein, ça fait quelques kilomètres. Hein. and remember David who said, in my distress, I called upon the Lord and I cried to my God. And he did hear my voice out of his temple. From this head to the temple of God, that's a really, 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 I can say big distance. Et son cri est parvenu à où? Aux oreilles de Dieu.
And his cry did enter into God's heart. Donc ne dis pas dans ton cœur que Dieu t'écoutera jamais, qu'il est trop loin. And don't say in your heart that is not hearing you. That God is far away from you and he did not hear you. En vérité, Dieu, il n'est pas loin de toi, il est tout proche de toi. In truth, God is more close to you than you can imagine. He's Yes. very close to you. Il a même prévu, c'est par l'esprit qui est en toi, c'est l'esprit qu'il a mis en toi qui va intercéder même pour toi. And it's the Spirit of God inside you that will intercede and pray for you. The Spirit of God in you. Mais pour qu'il le fasse, il faut que tu ouvres la bouche. But for the Spirit of God praying for you, you have to open your mouth first. Dans ma détresse, In my distress, j'ai invoqué I l'Éternel, call upon the Lord j'ai appelé mon Dieu, and I cry to my et God. de son temple, il a entendu ma voix, And he did heard my voice out of his et temple. mon cri est parvenu And my cry did enter into à ses oreilles. his ears. Nous sommes de la même nature que David. We are on the same nature than David. Si nous faisons la même chose que David, il y aura le même accomplissement. And if we do the same that David, I think that there will be the same result. Alors maintenant, Then now, on va passer à la dernière partie. we move to the Parce last que part. jusqu'ici, ça peut sembler évident, simple et facile. Il faut juste appliquer From this part, ce verset. from now, you can say that everything seems to be easy. You just have to apply what we have written. Mais parfois, But sometimes vous criez à Dieu you shout to God, you cry to God, et les réponses ne sont pas comme c'est écrit dans la Bible. and unfortunately, the answers are not as it is written in the Bible. Alors là, Satan vous guette. And at that moment, unfortunately, Satan is looking at you Pour mettre énormément de doutes to put a lot of doubts dans votre esprit, in your mind afin que vous imaginiez que Dieu n'entend pas. so Il that est you trop loin de so votre that you can situation. imagine that God is not hearing you and it is far away from your situation and your cry. Dieu existe et le diable aussi existe. God is real and unfortunately the devil is real too. Donc on ne doit pas oublier l'adversité. And you don't have to you can't forget that the devil is exists too. Yes. Alors, il y a quelque chose, il y a des clés, on va dire ça comme ça, un message clair que le Seigneur nous donne dans le passage à partir du verset 21. On va lire du 21 au 27. Et je pense que plusieurs comprendront pourquoi parfois Dieu leur répond de telle ou telle manière. There are a lot of keys, a lot of important points that we can have at the verses 21, and a lot of us will understand why God, Leur répond de telle manière. why God sometimes provide different, I can say, answers. L'Éternel m'a récompensé selon ma justice. Verses 21. The Lord rewarded me according to my righteousness. Verses 21. The Lord rewarded me according to my righteousness. Car j'ai gardé les voies de l'Éternel et je ne me suis point méchamment détourné de mon Dieu. For I have kept the way of the Lord and have not wickedly departed from my God. Quand il t'arrive des problèmes, ne te détourne pas de Dieu. When you will face trials, don't turn your back. Don't give your back to God. Garde toujours les commandements de Dieu dans ton cœur. Keep God's commandment in your heart.
selon comment tu es juste, Dieu sera juste envers toi. From your righteousness, God will be righteous to you too. Ne vous inquiétez pas pour les enfants, c'est tout à fait normal. Depuis hier soir, je sais qu'il y a beaucoup d'opposition parce que c'est un jour spécial. Don't worry about the kids and the noise. Don't worry. Since yesterday, unfortunately, I felt a lot of opposition. Et à chaque fois, il faudra absolument qu'il y ait de la perturbation. And unfortunately, we face opposition during that particular times Pour déstabiliser celui qui doit annoncer le message. to disturb the one disturb. to disturb the one who is supposed to disturb the pastor. Mais Dieu est bon. But God is good, Et il a permis que je sois d'une grande tranquillité. and He allows me to be very calm. Quand on remet un jour dans les mains de Dieu, When we put a day, an entire day in the hands of God, on n'a plus besoin de paniquer. you don't have to panic anymore. Pas besoin. Not at all. Poursuivons la suite. Ne vous inquiétez pas, on est arrivé presque à la fin, mais c'est la partie, je ne vais pas dire la plus importante, tout est important, mais c'est la partie importante du message. Let us follow the message. We are moving to the end, but don't worry. I don't want to say that it's the most important part of the message, but be focused and let us continue. Verset 23. Verses 23. Car toutes ces ordonnances ont été devant moi, et de ces statuts je ne me suis pas écarté. For all his judgments were before me, and as for his statutes, I did not depart from them. Et j'ai été parfait envers lui, et je me suis gardé de mon iniquité. And I was also upright before him, and I have kept myself from my iniquity. Et l'Éternel m'a rendu selon ma justice, selon ma pureté devant ses yeux. Therefore the Lord hath recompensed me according to my righteousness, according to my cleanness in his high sight. Maintenant que tout le monde écoute avec une très grande attention ce qui va suivre. Now that everyone listen with a lot of attention, what will happen next? Avec celui qui use de grâce. Tu uses de grâce. With the merciful, too will shew thyself merciful. Est-ce que tu veux que Dieu te fasse grâce? Do you want God to be merciful with you? Pourquoi tu ne fais pas grâce à ton prochain? Why are you not merciful to the person next to you? Pourquoi tu as toujours quelque chose contre ton prochain? Why do you always have something against the person next to you? Tu veux que Dieu use de grâce dans ta situation? Eh bien, use de grâce. And you want Quand tu God, parles de quelqu'un d'autre qui n'est pas présent, quand tu connais les situations. Je n'ai pas besoin de détailler. Mais use de grâce. Cherche ce qui peut être sauvé chez ton prochain. and you want God to be merciful with you, and you are not merciful with the person around you. Do the same for everyone around you. When you speak about someone around you, be merciful too. Avec l'homme parfait, tu te montres parfait. With a righteous man, you are righteous. Avec celui qui est pur, tu te montres pur. With the man who is pure, you are pure. C'est-à-dire que tu peux toi-même participer à ta purification. That means that you can be a part of your own purification. Il faut que tu fasses ta part aussi. Pas juste tu restes les bras croisés et dire Seigneur purifie-moi, il faut que tu fasses ta part aussi. You have to do what you are supposed to do. You can't just stay there and say, oh God, help me to be pure. You have to do what you have to do. Le suivant est intéressant. Et avec le pervers, tu te montres roide. Roide, version littéraire. Roide, c'est l'ancien mot de raide. Tu te montres raide. Donc, il y a des gens qui aiment jouer à cache-cache, qui font les zigzags avec Dieu, ou qui s'immiscent dans l'église, qui font semblant d'être frères, qui ne sont pas frères, ni sœurs.
il zigzague. Et il demande quand même, il prie, hein, il demande quand même des choses à Dieu, etc. Mais tu peux croire pendant 1 an, 2 ans, tu communies avec eux, tu peux croire que c'est vraiment ton frère, vraiment ta soeur. Mais juste au moment où quelque chose de dur tombe sur la personne, tant que le Seigneur, tant qu'il ne lui a pas donné, tant que le temps qui lui a été donné pour se repentir, il ne l'a pas fait. And what will happen next is interesting to read. With the wicked man, the forward to will you shall thyself and sorrow with. With the one who is wicked, sometimes God have to be firm, very firm. We are there sometimes moving and working with those who are supposed to be brothers and sisters, but we don't know them very clearly. We are there until God decided to reveal, I can say, them. On va relire le verset. Let us read the verses again. Avec celui qui use de grâce, tu uses de grâce. With the merciful, so you shall thyself merciful. Avec l'homme parfait, tu te montres parfait. And with the upright man, you are thyself upright. Si l'Éternel n'est pas tes délices, If God is not your only treasure, tu n'auras pas ce que ton cœur désire. it's impossible to have what your heart desires. Cause, conséquence. Cause, conséquence. Consequences, cause and consequences. Et comme l'a rappelé mon père tout à l'heure, c'est ce que ton cœur désire. Donc tu peux avoir un désir de grande maison, de grande voiture, pour le bien, pour des bonnes raisons. Tu peux avoir des raisons pour avoir un bon travail avec un très bon salaire. Et tu peux avoir beaucoup de bonnes choses dans ton cœur, pas de problème. And as Pastor Ambrose was telling just before, you can have a lot of desire. Desire for a good car, a good situation, a good house. But Ça n'arrive pas parce que Dieu n'est pas vraiment it, ton does, délice, n'est pas vraiment ton trésor ultime. and it doesn't happen because sometimes it doesn't happen because in your desire, God is not your only treasure. It's not your only treasure. Il y a une autre chose. C'est la cause de la conséquence. That's consequences and the There is the cause and there is the consequence. consequences. La cause, la conséquence. On a été dans des détails. Ok. Il y a eu ce verset au tout début. Et cette pensée que le Seigneur m'a mis cette semaine. Fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. We're in the details. Amen. And we were in the details of the message. That means do consider God as your only treasure and He will reward you with what your heart desire. That was the message. Le fait que Dieu soit tes délices, c'est la cause et la conséquence, c'est qu'il va te donner tout ce que ton cœur désire. The cause is the fact that God is your only treasure, and the consequence is the result, is the fact that He will give you what your heart desire. C'est aussi simple que ça. As simple as that. Plus tu es régulier quand tu viens à l'église, If more you are faithful, when, for example, when you came to church and when you walked with God, plus le verset qui dit que la bénédiction de l'Éternel, ça se passe dans sa maison, là où les chrétiens se rassemblent, more the verses who say that the benedictions, the God's reward happen where disciples, Christians are gathering, eh bien cette parole s'accomplit dans ta vie. and then these verses will become your part. These verses will accomplish in your life, Et ça s'accomplit naturellement. and it will come easily. Parce qu'au fur et à mesure, ton cœur est circoncis. Tu prends plaisir dans la communion. Because day after day, you will learn how to love or like that communion with the brother and sister, that presence of God, that communion with God, Donc les conséquences vont arriver aussi. and then the consequences will happen easily, naturally. Mais si tu es léger, si tu viens toujours 1 heure en retard, si tu es en train d'être sur
sur ton téléphone, sur Internet, je parle pas de téléphone de la Bible, mais si tu es autre part, mais que tu es là tous les dimanches, mais que ton corps est là, mais toi, tu n'es pas là. Donc, qu'est-ce que tu veux qu'il t'arrive? Unfortunately, if you are not disciplined enough, and if you are there without being there, that means when you are there, instead of being focused on what God is saying, you are there going on your phone, you come there not time, you arrive very late and so on, you are not faithful to God. Donc en fait, ton esprit et ton cœur ne vont pas retenir grand-chose. Unfortunately, your mind and your heart will not receive enough and a lot. Et donc, quand tu seras dans des situations compliquées comme David, les situations qu'il a vécues, eh bien, tu vas te détourner de Dieu. C'est ce qui se passe, en général. When you face hard times and trials, like David, like we were saying in the beginning, unfortunately, you will run away from God and turn your back to God. Mais si tu comprends la pensée de ces versets-là, du 21 au 27, et particulièrement le 27, 26 et 27, and if you understand fully what God wants to say to you through these verses from 21 to 27, especially the verses 27, eh ben, tu vas changer ta manière. Tu vas changer. Par exemple, je vous donne un exemple, il faut des exemples concrets parfois, mais par exemple, hier, j'ai passé à Serpillière ici. Hier. For example, sometimes you have to be concrete. Yesterday, I've swept and I've cleaned the place, for example. Le matin. In the morning. Mais le soir, but in the evening, il y a ma femme qui me voit prendre la serpillière encore. My fam saw me take the broom again to clean. La journée est passée. Il y a eu de l'activité. The day was already finished. People were go and so on. So I took the broom again. Donc pour préparer le dimanche, je prépare le samedi. Il faut que ce soit, ça n'a rien à voir avec la maniaquerie. C'est l'intention que tu mets dans les choses que tu fais. Comment tu prépares la chose. En fonction de comment tu prépares l'arrivée de Dieu dans un espace. Mais ça se prépare concrètement. Dieu peut agir, bien sûr, dans une étable. Il est arrivé dans une étable. C'est pas un souci. Mais il faut que la pensée se manifeste dans le matériel aussi. You start preparing the Sunday, the day before. That means if you are preparing God, I can say arrive at God's time, you have to be concrete. You have to be, how can I say? You have to do the things correctly. Yes. For preparing God's time, you have to be also prepare the place, also prepare everything before. Gloire à Dieu. Il faut laisser les enfants s'exprimer. Il faut les laisser s'exprimer. Don't worry about the kids. C'est pas un problème. Amen. Voilà. On va finir quand même. Pour finir, ce que je veux dire par là, c'est que la pensée qui était dans mon cœur, c'est que il y a des versets comme ça, fais de l'éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire, qu'on apprend facilement, qu'on essaie même de mettre parfois en pratique, mais rien n'arrive, ou presque rien n'arrive dans nos vies. To finish, sometimes you have that kind of thoughts that happen, that arrive in our heart. Do consider Lord as your only treasure, and that you will receive what your heart desired. Unfortunately, to apply this, sometimes when you want to apply the verses you have read, nothing happens. Les choses n'arrivent pas parce que parfois, peut-être toi-même tu ne fais pas grâce aux gens, tu ne fais pas grâce à ton prochain. Si, par exemple, s'il y a des problématiques administratives, par exemple, tu ne vas pas prier pour la préfecture, tu ne vas pas prier pour les gens qui travaillent là-bas, tu ne vas pas les bénir,
Si quelqu'un te parle mal au guichet, et te parle durement, toi tu vas répondre de la même manière. Non, il faut que tu lui fasses grâce, tu bénis la personne. Et à un moment donné, Dieu va te faire grâce. C'est une loi, c'est divin. Unfortunately, things doesn't happen because you want God to be merciful with you, but unfortunately you are not merciful with the others. For example, when you go to the I don't want to say police station to renew your paper and so on, you face and you encounter someone who is very even wicked and talks to you in a not normal way, improper way. And instead of blessing him or praying for him, you will then start to act like him and reply to him the way he speaks to you. So be merciful to those people. Don't act like they act with you. And after that, So, on va clôturer tranquillement pour les enfants, let us finish. pour les adultes aussi. For- N'est-ce pas? Pas de problème pour vous, c'est sûr? Non, il faut aussi savoir être sobre, même dans la prédication. Puisqu'en vérité, le message du jour, il se réduit en 2 points. Le premier, c'est ce qui a été dit tout à l'heure, fais de l'Éternel tes délices, et il te donnera ce que ton cœur désire. The message can be summarized in 2 points. First of all, consider God as your only treasure, and you will be rewarded with what your heart desires. First of all. Rappelle-toi que c'est vraiment une promesse de Dieu, que c'est certain et véritable, que Dieu n'est pas un menteur. Remember that it's a promise of God. It is real. It is concrete, I can say. God is not a liar. Et quand des difficultés vont arriver, And when hard times and trials will happen, il faut absolument que tu gardes la parole et que tu te comportes comme tu dois te comporter. it is important to keep that word in your heart and to act exactly according to his word. That means you have to consider, don't forget that you have to consider God as your only treasure, to have the consequences. That means having what your heart desires. Il n'y a pas de raccourci pour avoir la bénédiction. There is no shortcut to be blessed from God. No shortcut. Il faut juste appliquer la parole de Dieu. You just have to apply the word of God. Pour que j'applique la parole de Dieu, il faut que je puisse en prendre connaissance. For applying Faut que the je word la of lise. God, I have to read the word of God. Comme ça va t'éviter toutes tes heures de visionnage sur YouTube avec tous les gourous qui vont te dire comment ceci, comment cela, comment cela, comment ceci. Alors que tu as juste à prendre un peu de temps, aller dans ta chambre et lire la Bible. And Tu verras si Dieu fait preuve de favoritisme Amen. et s'il n'est pas capable de te bénir au-delà de toutes tes espérances. And for reading the word of God, you not have to face a lot of hours. You don't have to spend a lot of hours looking at internet, a lot of people, gurus speaking. You just have to open your Bible. Take your time to be able to apply what is written in the word of God. Et n'oublions pas Don't forget qu'il est écrit que la bonté that it is written et la gratuité that the love and the freeness m'accompagneront tous les jours de ma vie. will follow me all the day of my life. Love Nous avons reçu gratuitement. you have received freely, completely free, Donc on n'a rien à vendre. nothing to sell. Les Bibles, là, elles ne sont pas à vendre. The Vous pouvez en Bible, prendre, vous pouvez embarquer. the Bible, they are completely free. You can take it. They are Quand on not va for prier sale. pour vous, quand on va jeûner pour vous, c'est gratuit. When we are praying for someone, when we fast for someone, it is completely Il n'y a free. pas de livre à acheter. No book to Hein? buy. C'est gratuit. It's free. Rappelez-vous tout ça. Remember all of this. C'est gratuit. It is free. On va prier le Seigneur. Let us pray. On va remercier le Seigneur pour notre frère Yohan. Let us thank the Lord.